Les pieds sur terre, c'est en compagnie de Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Léa. Jean-François, vous êtes notre lanceur d'alerte et puis aussi notre conseiller, si j'ose dire, le conseiller environnement sur Radio J. Et aujourd'hui, vous allez nous en donner des conseils, parce que les gestes bons pour la planète, on les connaît à peu près. Oui, on sait que au niveau du transport, on peut faire des efforts, au niveau des déchets, on peut trier, etc. Mais il y a de nouveaux gestes pour la planète qui vont faire la différence, qui vont vraiment avoir un effet, une conséquence à court terme, si j'ose dire, si on s'y met à beaucoup, si on s'y met tous ensemble. Alors, justement, lesquels sont-ils ? Eh bien, on va parler d'autres gestes que ceux qui sont les plus connus, comme vous dites. Donc, j'ai pas envie de porter des vêtements qui ont été conçus de manière négative pour l'environnement ou sans le respect des droits de l'homme. Comment je dois faire ? Alors, c'est que tout un chacun devrait naturellement se poser cette question. Je roule en véhicule électrique, c'est bien. Je mange bio, c'est bien. Je trie mes déchets, c'est bien. Je fais bien attention que les produits ménagers que j'achète aient bien les bons labels environnementaux, que le papier sur lequel j'écris ou que j'imprime vienne bien d'une forêt gérée. Et patatras, je porte un vêtement pas cher qui a nécessité des centaines de litres d'eau pour produire sa matière première. Oui. Les teintures sont polluantes et ceux qui l'ont fabriqué sont des esclaves ou tellement mal payés que c'est tout comme. Quelle faute de goût, puisqu'il est question de vêtements et de mode. Oui, mais ça, on le sait peu aussi, Jean-François. C'est vrai que, on n'est pas tellement mis au courant. C'est que c'est plutôt secret, c'est top secret. Ça se sait moins que les trucs les plus évidents. C'est ça. Trier ses déchets, c'est facile, puisque c'est nous qui le faisons. Mais acheter des produits, et là vous parlez de vêtements précisément, qui sont mauvais non seulement pour l'environnement, mais pour l'être humain, pour la morale aussi, pour le respect de la morale, ça on le sait pas. Alors par exemple, vous faites votre shopping, d'accord, vous faites votre shopping, il y a un vêtement qui vous plaît. Mais comment vous pouvez déduire toute son histoire et si vous avez raison ou tort de l'acheter ? Voilà par exemple un cas que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs connaissent. Parce qu'en amont, vous aurez vérifié les marques qui conviennent. Ce ne sera pas laissé au petit bonheur la chance. Vous aurez fait l'effort de vérifier s'il y a bien toutes les garanties qu'elle présente, les certifications qui attestent de la bonne gouvernance de ceux qui les fabriquent. Et entre-temps, vous serez devenue une experte des matières qu'il faut privilégier parce qu'elles consomment moins d'eau, que leur plantation ne se fait pas dans des conditions de monoculture qui détruisent tout, qui portent atteinte à la forêt, menacent la biodiversité ou épuisent les sols. Vous saurez presque le nom du producteur, ou quelquefois on peut même le savoir, de la matière première et de votre vêtement, et s'il a été correctement rémunéré pour que son exploitation lui permette de nourrir correctement sa famille, de payer décemment ses employés. La transparence et la traçabilité sont alors des données essentielles. Alors moi je veux bien, mais est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces infos et peut-être même aux labels dont les marques peuvent bénéficier ? Est-ce qu'on peut avoir confiance ? Pour moi, on doit faire confiance parce que ces labels sont pas donnés dans n'importe quelle circonstance. Je vais en citer quelques-unes de ces chartes éthiques qui sont labellisées. B Corp, on en a déjà parlé, vous et moi. Mesurer l'ensemble de l'impact social et environnemental d'une entreprise. On a Fairtrade, Max Havelaar, qui est le commerce équitable, juste rémunération. Moi, je connais les tablettes de chocolat, Max. Alors, il y a des vêtements maintenant qui sont aussi commerce équitable. GOTS, G-O-T-S, et les initiales en anglais de textile biologique et écologique. Oecotex permet aux consommateurs et aux entreprises de prendre des décisions responsables qui protègent notre planète pour les générations futures. Le polo que je porte, par exemple, il est à la fois Fairtrade, Max Havelaar, GOTS, Oecotex. Il y a certainement plus beau. Ah, mais j'aime beaucoup votre foulard également. Mais, c'est bleu et jaune. Jaune oui, canari. C'est bleu et jaune. C'est pas jaune, les petits, comment s'appellent les petits oiseaux que vous aimez tant, là, et les petits colibris. C'est pas jaune canari. Non, c'est bleu et jaune, les couleurs d'un pays qui est menacé. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, tout ça, c'est très bien, ces quatre marques vestimentaires,
d'abord, on n'a pas souvent accès à ces marques parce qu'elles sont rares quand même autour de nous. C'est difficile, avouez-le quand même. Faut déjà vérifier sur Internet. Faut chercher. Oui. Si on cherche avec le label, on trouve les marques qui correspondent. Donc c'est faisable. Ensuite, vous avez un deuxième problème. Oui. C'est que vous allez payer ces vêtements. Et vous allez prendre votre carte bancaire. Et oui, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui va nous tomber sur... Alors la carte bancaire, elle vient d'une banque. Et votre banque, comment on sait si ces investissements sont éthiques? Voilà, je fais tous les efforts de la terre. Ah oui, vous allez jusqu'au bout. Mais j'ai une banque qui fait des investissements dans les hydrocarbures, qui promeut la fabrication massive d'un plastique qu'on va retrouver dans les océans. C'est pas bien. Oui. Donc, il existe, et c'est peut-être plus important, je pense pas, que votre compte soit suralimenté à la fin du mois. Donc, vous ne faites pas faire des bénéfices à votre banque, mais bien évidemment, si vous placez un peu d'argent, là, ça devient très important de le placer de manière éthique, et il existe une épargne sociale et solidaire qui permet de vérifier la réputation de la banque, et on peut trouver, si on cherche épargne sociale et solidaire, on peut trouver des éléments sérieux qui démontrent que les placements, c'est pas n'importe quoi. Donner du sens à vos placements, c'est l'autorité des marchés financiers qui le dit. Faire appel à l'épargne sociale et solidaire, c'est donner du sens à vos placements en soutenant des projets qui répondent aux défis de notre société en matière sociétale et environnementale, tout en recherchant à rentabiliser votre épargne. Il ne s'agit pas de se sacrifier, il s'agit aussi de pouvoir avoir les mêmes avantages qu'avec une banque normale, tout en respectant le social et l'environnemental. Mais alors ces banques-là, est-ce qu'il existe des labels, tout comme pour les marques de vêtements, des labels qui vont faire le travail pour nous finalement? Mais je vous rassure. Ah bon. Alors on va en prendre un, juste parce que c'est peut-être le plus important. Finansol, c'est le label de la finance solidaire. Il existe depuis 1997 et il permet de distinguer les produits d'épargne solidaire des autres produits d'épargne auprès du grand public. Son attribution est le fait d'un comité d'experts indépendants issu de la société civile et repose sur des critères de solidarité, de transparence et d'information du public. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il existe comme ça des banques, là vous en avez cité une ou quelques-unes, très peu, qui ont déjà ces actes qui décident d'avoir une action solidaire ou une action environnementale, il est possible, et ça ce sera une externalité positive, que les autres banques s'alignent exactement. Fassent attention. Et du coup, on va créer comme ça peut-être un écosystème qui repose sur ce qu'on appelle la bonne réputation de la banque. Est-ce que déjà, je reparle des vêtements, est-ce que pour les vêtements ça se fait? Oui. Est-ce qu'il y a des marques que l'on connaît, des grandes marques? Oui, parce qu'ils commencent, c'est-à-dire qu'avant, l'équitable, le bio et tout ça, les vêtements étaient pas forcément beaux. Maintenant qu'ils deviennent de très bonne qualité et qu'ils sont en mesure de concurrencer, que des gens les achètent spécialement, eh bien les autres marques qui sont les grandes marques du marché se voient tailler un peu une partie de leur clientèle qui mord sur leurs produits et décident de se tourner vers quelque chose à la fois d'éthique et d'environnemental, et donc ils sont obligés de s'aligner en essayant à leur tour de rejoindre les pionniers. C'était une niche au départ, mais de plus en plus ça se développe. Alors on va passer pour la dernière minute qui nous reste à notre séquence des jeunes, la minute pour nos jeunes défenseurs de la planète. Alors toi, le jeune défenseur de la planète, demande à tes parents de t'acheter des vêtements qui ont été fabriqués en respectant la nature. Tu seras fier de les porter. Tu as toutes les chances d'abord qu'ils durent plus longtemps parce qu'ils ont été faits avec amour et passion et pas par des esclaves. Donc, demande à tes parents de vérifier si les vêtements qu'ils t'achètent respectent ces règles-là, et tu auras vraiment une grande fierté à dire « Ah, le vêtement que je porte, il a été fait par des gens qui sont contents de l'avoir fait pour moi. » Pas des gens de mon âge, par exemple. Merci Jean-François de nous avoir enseigné la consommation responsable. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec plaisir.